Au moins aussi important dans le film que Kevin, ce sont ces deux hommes, ces deux militants de longue date qui ont chéri une cause, qui se sont réunis autour de cette cause, dont le plaisir ça a été de militer ensemble. Euh, Ils partaient avec leurs petits tracts qu'ils composaient eux-mêmes et ils rentraient en contact avec la population. Soudainement, ils se rendent compte que leurs actes n'ont servi à rien, que 30 ans de militantisme, c'est comme si rien ne s'était passé, et le ressort est brisé. Comment on fait pour repartir, pour se refonder quand un fondement, quand quelque chose de solide s'est brisé? C'est une bonne question. Est-ce qu'on décide de... Est-ce qu'on décide, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se décide, est-ce qu'on décide de changer de voie, de dire, ben voilà, c'est fini, on ne sera pas militant, on sera autre chose, on sera architecte, on sera Non, mais moi, je pense qu'il faut d'abord en fait, placer ses ambitions à la hauteur de ses moyens. Un petit peu de la même façon qu'il y a deux façons d'apprendre, qui sont le mimétisme et le contre-mimétisme. Je pense qu'il faut se demander si on est en mesure d'être au pouvoir, ou si on ne sera au mieux qu'un contre-pouvoir. On a un très bon exemple à la dernière présidentielle avec quelqu'un qui se prenait, ou qui se prend toujours d'ailleurs pour le descendant du général de Gaulle, et qui pensait que les Français allaient le reconnaître comme le sauveur, et qui a fait 0,9%. Je l'ai fréquenté un petit peu, et il n'y a de pire sourd que qui ne veut entendre. En réalité, quand on fait 0,9%, on aurait dû fixer ses ambitions à celle de n'être qu'un contre-pouvoir. Et la déception vient du fait d'avoir pensé à un moment arriver au pouvoir. Nietzsche disait à propos de pas de la misogynie, pardon, de la misanthropie, il disait tu te plains, tu te lamentes, tu es misanthrope, mon frère, quelque chose comme ça. Tu as fait une indigestion des hommes, mais qui t'a poussé à en gober autant? On dirait que tu t'es fait un plateau d'huîtres. Je crois qu'il utilise même le mot huître. Qui t'a poussé à faire une indigestion de l'être humain? Personne. C'est toi-même qui as fait une indigestion de l'être humain. Donc je pense qu'il faut, il faut un moment, quand on se lance dans une entreprise à vocation, entre guillemets, à vocation grandiose, il faut un moment arriver à maintenir une espèce de ligne de base, ce que les Anglais appellent la bottom line factor, qui est a-t-on objectivement et réellement une chance, même faible, d'arriver au pouvoir, ou ne sera-t-on, dans le meilleur des cas, qu'un petit contre-pouvoir? Et si, vos deux camarades ou vos deux personnages imaginaires se sont fixés effectivement comme ambition officieuse d'être un pouvoir, alors c'est un échec. S'ils se sont fixés comme ambition d'être un des contre-pouvoirs, alors peut-être peuvent-ils ensuite changer de canal. Je pense qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'influencer une masse d'électeurs au XXIe siècle, c'est pas les tracts, par exemple. Je pense que 30 ans de tracts, c'est moins puissant qu'une vidéo virale sur Internet. Voilà. Parce que les tracts, ils finissent sur le pavé ou dans la poubelle 30 secondes après, en général, avoir été reçus et pas forcément lus. Mais en fait, c'est vraiment, voilà, à un moment, il faut se demander, dans le théâtre traditionnel, il y avait cette notion de distribution. Il y avait des premiers rôles, ils avaient une attitude, une apparence, une posture, une aura de premier rôle. Il y avait des seconds rôles et il y avait des soubrettes. Et il était très rare même impossible, il était invraisemblable qu'un personnage distribué dans des rôles de soubrette hérite tout à coup d'un premier rôle et vice-versa. Sauf, je sais pas, sauf accident, ou sauf... Et à un moment, je pense qu'il faut accepter la distribution que la vie a fait de nous. Il faut accepter est-ce qu'on est mainstream ou pas. Je pense qu'il faut avoir une perception lucide et un peu tragique, c'est-à-dire contrainte, de ce qui est notre potentiel maximal. Or, toute l'idéologie vise à faire de tout le monde un génie incompris, c'est-à-dire à lever les contraintes et à dire, en fait, au fond de toi repose le pouvoir absolu et tu es en mesure d'obtenir tout ce à quoi tu désires. On entend souvent cette phrase, elle est réutilisée à volo
par la publicité ou par tout ce qui veut agir sur notre moi et notre surmoi, plutôt que notre moi d'ailleurs, c'est tu obtiendras tout ce que tu désires à condition de le vouloir assez, de travailler, etc. Ce qui est une vision totalement, finalement, où toutes les contraintes ont été ôtées. Je pense qu'il faut avoir conscience que dans la distribution de l'existence et des cartes telles qu'elles ont été données, on a plus de chances de monter une entreprise en naissant en 2017 aux États-Unis qu'en naissant au Congo ou au Zimbabwe ou à Haïti, ou à je ne sais pas où. Enfin, c'est une réalité triste, mais c'est une réalité. Et de la même façon, je pense qu'aujourd'hui, deux personnes qui ne seraient ni Bilderberg, ni franc-maçon, ni obédience de tout ce qu'il faut, et qui penseraient à un moment atteindre attaquer au marteau une place dans le paysage média politique français en rentrant par des tracts sur un marché, à un moment, je pense que l'ambition de départ, elle est fausse, quoi. L'ambition de départ, elle est irréaliste. Et que leur déception, leur désillusion n'est qu'à la hauteur, en fait, de l'erreur stratégique commise sur leur ambition de départ. Réajuster, c'est-à-dire soit prendre une connexion Internet, soit faut réajuster. Revoir à la baisse. Ouais. Faut réajuster. Ouais. Si vous me dites aujourd'hui, penses-tu pouvoir être un... Ou donner du temps, ou dire c'est un plan sur 50 ans.